Alors avant de commencer le résumé de la semaine, comme tous les dimanches hors week-end de Grand Prix, je vous invite à vous abonner à Team Motorsport. On est presque à 2000 abonnés déjà, incroyable. Donc sur cette chaîne, on traite de l'actu des autres sports méca, mais aussi de la F1. Je fais un résumé journalier tous les soirs vers 21h, 21h30, ça dépend, de l'actu du jour de la F1. Donc si vous voulez voir toute l'actu en une seule vidéo, et pas en 10 ou 12 vidéos indépendantes, c'est là qu'il faut aller. Ceci étant dit, nous allons donc faire le résumé de la semaine sur Type F1. 76 vidéos faites cette semaine. Malgré les vacances, il y a pas mal de news quand même si elles sont certaines pas très utiles, c'est vrai. On aimerait bien voir la suite et la fin de l'histoire Piastri, Alpine et McLaren. Mais pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être décidé de ce qu'ils vont faire, donc suspense. Peut-être la semaine qui vient, on verra. Donc Mick Schumacher revient sur son début de saison compliqué. L'organisation du Grand Prix de France est confiante, pas confiance, de pouvoir garder la course au calendrier. Eh ben, moi je serais vous, je serais pas très confiant, mais bon, après on verra. Dominique Halil, la F1 sera bénéfique à Porsche et Audi, et inversement, Weber, Vettel devrait aller en Formule E, ça serait parfait pour lui. Je suis plutôt d'accord avec ça. Bottas est un peu déçu d'Alfa Romeo, un gros manque de régularité et de fiabilité selon lui. Marco toujours très impressionné par Alonso, mais doute des performances futures d'Aston Martin. Ouais, pour lui, il a pas fait un très bon choix. On verra, peut-être que si. Allez-y, Ferrari doit s'unir dans l'adversité, ses fans aussi. Oui, alors plus facile à dire qu'à faire, Jean. Toi, on sait que tu es très pro Ferrari, tu leur pardonnes tout, mais bon, la réalité est que, ils sont nuls en fait. Wolf, une première pole position cette saison pour Mercedes, chargée en émotion. C'était pas prévu, c'est clair. Norris, un honneur de courir à la même époque qu'Hamilton, un modèle de réussite pour lui. Oui, mais Lando, tu préfères Max à Lewis, et ça c'est honteux. Johnny Herbert, déçu de Verstappen, je pensais pourtant qu'il aimait sa bataille avec Hamilton en 2021. Non. Johnny, désolé de te décevoir, mais non, du coup. Sofnauer voit Alonso terminer la saison 2022 chez Alpine, mais dans quelles conditions? Vous savez quoi? Je pense qu'il y aura un crash entre les deux avant la fin de la saison, entre Ocon et Alonso. Je pense que ça va dégénérer parce que il joue au con, Ocon, avec lui. Et Alonso, il commence à en avoir marre, il sait qu'il quitte l'écurie, donc Alpine, à la fin de la saison, il a plus rien à perdre en fait. Et il va tout faire surtout pour finir devant lui au championnat, quitte à s'accrocher avec. C'est comme ça que je vois les choses, moi. Hamilton revient sur Abu Dhabi 2021, je ne pouvais pas croire ce qui arrivait. Tu m'étonnes. Le prince Albert intervient dans les négociations pour sauver son Grand Prix de Monaco. Est-ce que ça suffira à sauver le Grand Prix? On verra. Binotto, nous avons perdu au moins 5 courses cette saison, ça aurait pu être 9-3 niveau victoire pour nous. Eh oui, mais avec des si, Ricciardo, Pierre Gasly est un pilote sous-estimé selon lui. Peut-être. À voir. Alpine est certaine à 90% d'aller devant la route Cours de Londres concernant Piastri. Otmar, il est pas content là. Il va tabasser Oscar avec son parapluie. Regardez comment il est menaçant sur cette vignette. Las Vegas sera l'avant-dernière course de la saison 2023. Et 8 jours après, on ira à Abu Dhabi pour la finale, donc incroyable. Hamilton, c'était clairement moi qui étais visé concernant les ports de bijoux et des piercings. Oui, ça on le sait, Lewis. C'est clair, on est d'accord. Ben Sulayem officialise les 15 mm du plancher de 2023, mais Binotto veut l'en empêcher. Mais Binotto, concentre-toi déjà sur ton écurie avant d'empêcher des choses que la FIA veut mettre en place. Il est infernal, ce mec. Ricciardo veut qu'on lui verse 21 millions de dommages et intérêts pour rupture de contrat. Il est très gourmand, ce Ricciardo. Il les mérite pas, en vrai. Hamilton, ça me stresse de conduire sur la route avec une voiture normale. Donc ça c'est toujours tiré de son interview de Vanity Fair. Leclerc n'a rien à changer pour moi au niveau de la performance pour la suite de la saison donc. Évitez de faire des erreurs bêtes, Charles, ça pourrait être pas mal. Mike Crack, le recrutement d'Alonso montre qu'on n'est pas là pour faire le nombre chez Aston Martin. Ouais, écoutez, on verra si les perfs s'améliorent l'année prochaine. C'est bien beau de recruter un top pilote, mais si la voiture ne suit pas. Le top 3 des pilotes de F1 qui se sont fait des couilles en or en ne roulant pas. Et oui, Kimi très souriant là, et on sait pourquoi, parce qu'en 2010 il a touché le jackpot. Gasly, nous avons trouvé des choses intéressantes en Hongrie. À voir donc si ça se confirme à Spa et Monza. Hamilton passe une partie de ses vacances en Afrique et est époustouflé par les paysages. Lewis. Les vacances de Lewis. Marco prévient, pas de clause de sortie pour Gasly concernant Alpine, donc il ne prendra pas la place de Fernando Alonso. Pierre. Le temps presse pour Andretti qui n'a toujours aucune autorisation d'arriver en F1 en 2024. À mon avis, ça va pas se faire. Hamilton, j'ai eu des moments où j'étais pas au top en début de saison. Ça c'est vu, Lewis.
Horner révèle qu'Hamilton et Red Bull étaient en discussion dans les années 2010. Mon Dieu, cette miniature horrible. Elle est bien faite, mais voir Hamilton dans un costume Red Bull, dans une combinaison Red Bull, ah, ça fait mal, hein. Oh là là, c'est dur à voir, hein. Wolff, Mercedes doit rester humble malgré qu'on ait le même nombre de podiums que Ferrari. Ça, c'est quand même fou qu'ils aient le même nombre de podiums, quoi. Bon, il manque des victoires, certes, mais c'est pour ça qu'ils sont si proches, en fait. Hamilton espère que Vettel aura eu une bonne influence sur les jeunes pilotes. À voir. Crack révèle qu'Aston Martin se concentre déjà presque totalement sur 2023. Tu m'étonnes. Hamilton avait prévenu Mercedes de ne pas contrôler sa vie comme le faisait Ron Dennis chez McLaren. C'est pour ça qu'il en a eu marre, je pense aussi. Horner, si vous êtes fan de Lewis, je comprends que vous vous sentiez lésé par rapport à Abu Dhabi 2021. C'est déjà bien de le comprendre. Le Grand Prix de Belgique serait présent dans une version B du calendrier 2023. Seulement si la Chine ne peut pas avoir lieu. Stroll va regretter l'esprit d'équipe de Vettel chez Aston Martin. Briatore a-t-il mis son grain de sel dans l'affaire Piastri? Ah, Briatore il rôde toujours dans la F1. Hein. Même s'il n'est pas officiellement présent, il rôde toujours. Ricciardo, ma saison n'est pas aussi mauvaise que ce que la presse prétend. Bah si en fait, désolé de te le dire. Ferrari va amener son ultime évolution moteur à Spa. Ben Sulayem annonce un accord sur le règle moteur de la F1 pour 2026. César Fioro conseille à Ferrari de virer le stratège, donc Inaki Rueda. Ça serait pas mal, effectivement. Steiner virer Mazepin était une décision difficile mais nécessaire par rapport au contexte. Ouais, et puis par rapport au point, voilà, c'était la bonne solution. Hein. Parce qu'avec Mazepin en équipé de Mick Schumacher, ils n'auraient pas autant de points, c'est quasi sûr. Mike Crack, Vettel a fait de preuves de bravoure à son sans retraite. Verstappen, traverser New York en vélo est plus dangereux que de faire de la F1. Bon, honnêtement, je suis à peu près d'accord avec ça. Le W13 est agaçante de par sa difficulté à la mettre au point. Tu m'étonnes. Horner aime provoquer Wolff. Facile de se glisser dans sa tête pour l'énerver. Ouais, il s'est bien amusé à le faire en 2021 en tout cas. Binotto, nous avons une très bonne équipe stratégique en Hongrie. Toujours dans le déni, Mathia. Leclerc, le halo m'a sauvé la vie en 2018 à Spa. Horner donne son avis sur les saisons à 24 courses ou plus. Tost, Verstappen n'est pas encore à son plus haut niveau. Voilà, je pense qu'il en est très proche quand même. Hein. Wolff évalue Russell après les 13 premiers Grands Prix 2022. Du positif. Pour Georges, Horner explique pourquoi l'ajout de nouvelles équipes est un problème pour celles qui existent déjà. Gasly est flatté d'être cité pour être dans d'autres équipes. Hamilton évoque son racisme à l'école. Un professeur m'a dit « Tu ne seras jamais rien ». Ça, c'est dur. Hein. Te prendre ça dans les dents quand t'es gosse, waouh. Faut être mentalement fort quand même. À la base, Piastri aurait dû être prêté par Alpine à Williams en 2023. Latifi sauvé grâce à ça. Putain, non. Pitié. Hamilton veut devenir entrepreneur à temps plein quand il sera retraité. Malmené par Alonso en F1. Et bientôt champion. Il est champion, ça y est. Van Dorn, officiellement, ça y est. Le Belge est champion du monde de Formule 2. Il a toujours cru en lui. Van Dorn en 2019, McLaren a toujours favorisé Alonso quand on faisait équipe. Ouais, apparemment, bon, il a pas une très belle expérience de ces années McLaren en F1. Hein. Surtout la deuxième année, qui s'est très mal passée apparemment. La FIA pourrait bien se mêler de l'affaire Piastri-Alpine. Toujours la FIA qui se mêle de ce qu'il faut pas. Ricciardo donne des détails sur sa future série, bon, ça n'a pas l'air terrible. La FIFA fait un sale coup à la F1 en décalant le match d'ouverture au dimanche d'Abu Dhabi. Ça, c'est un coup dur hein, pour la F1. Même si, bon, au final, Qatar, Équateur, ça ne vend pas du rêve non plus. Hein. Howard confirme qu'il n'y a pas de place pour lui en F1 chez McLaren en 2023. Ce n'est pas étonnant. Sainz n'est pas chaud à l'idée de rouler avec des F1 historiques, il a peur de se cracher avec. Oh là là, Carlos, c'était pas drôle. Hein. Wolff au sujet des rebonds, la F1 ne doit pas suivre le mauvais exemple de NFL. Le jeune Douane peut-il prendre la place de Piastri chez Alpine? Non, trop jeune. Mercedes peut-elle s'immiscer dans la lutte pour le titre 2022? Peut-être qu'ils peuvent s'intercaler entre Red Bull et Ferrari, mais alors bon, ils joueront pas le titre, c'est sûr. Les fans d'Hamilton continuent de réclamer le titre 2021 à Ben Sulayem sur les réseaux sociaux. C'est beau, mais ça ne marchera pas. Parce que Ben Sulayem, il a rien à foutre. S'il avait dû faire quelque chose, c'était en décembre. C'était pas maintenant, quoi. Russell, la directive sur le marsouinage de Spa pourrait bien aider Mercedes. Mais peut-être pas, à voir. Vasseur, Hamilton et Leclerc ont des points communs. Le patron du quota Miami, Las Vegas et Austin se complètent bien. Pas besoin d'un 4ème Grand Prix aux USA. Bon, non, c'est bon, il y a déjà 3, c'est pas mal. Hein. Bottas rend hommage à Toto Wolff, qui a été crucial dans sa carrière F1. Fabien Vettel, on a créé l'Instagram de mon frère sur un coup de tête pour annoncer sa retraite.
Dommage qu'il ait pas fait avant, parce que je pense que les fans de Vettel auraient apprécié qu'il ait un Instagram quand il était en carrière. Mick Schumacher, je voulais courir en F1 car j'aime ce sport. Leclerc souhaite que les viewers définissent les limites de piste des circuits. Et enfin, pour finir, Hamilton revient sur le drama Instagram de 2017 concernant son neveu et sa robe de princesse. Et oui, les garçons ne portent pas des robes de princesse, avait-il dit. Et ça avait créé une polémique immense. Il avait même tout viré, ses réseaux sociaux et tout, je me rappelle, c'était n'importe quoi. Bref, eh bien, écoutez, je vous invite à vous abonner à mes autres chaînes si c'est pas fait. Et puis on se retrouve dès demain lundi pour d'autres actus comme d'habitude, non-stop sur cette chaîne. Vous remarquerez, pas de jour de repos quand même, les gars. Allez, ciao ciao.